Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va voir les notions de variation absolue et de variation relative et apprendre à les calculer. Alors, quand tu as une quantité ici qui a une certaine valeur, la valeur de départ, d'accord, VD, et qui passe après une certaine évolution à une valeur finale, eh bien la variation absolue, c'est quoi? C'est tout simplement la différence entre la valeur finale à qui tu enlèves la valeur de départ. Voilà. Ensuite, la variation relative, eh bien c'est quoi? Ça va être en fait au numérateur ta variation absolue par rapport à ta valeur de départ. Voilà. Et ça, si tu veux, on appelle également cette quantité le taux d'évolution. Voilà, c'est la variation relative en fait, ce qui s'est passé. D'accord? Ça peut être soit négatif, soit positif suivant cette différence par rapport à la valeur initiale. Voilà. Donc tu peux faire pause, chercher les deux petits exemples qui sont sur ta gauche et tu remets lecture juste après pour voir ma correction. Allez, alors on y va. Un article passe de 8 € à 9 € et on te demande de calculer, c'est de l'application directe, sa variation absolue puis sa variation relative. Alors bon, je te refais le petit schéma avec le code couleur que j'ai choisi rouge pour la valeur finale, la valeur d'arrivée si tu veux, et puis noir pour la valeur initiale. Et donc la valeur absolue, tu appliques tout simplement la soustraction valeur finale moins valeur initiale. Et donc ça donne 9 moins 8, 1. En gros, plus 1. Voilà, c'est la variation absolue. Plus 1 entre ces deux quantités, c'est passé de 8 à 9. Tu peux le faire directement, ça a pris plus 1. D'accord, et si tu veux la variation relative, qui est ta deuxième question, eh bien il faut voir que représente ce plus 1 dont on vient de parler, qui est donc au numérateur, que représente ce plus 1, ce que je t'affiche, par rapport à ce qu'il y avait au début, au 8. Eh bien ça représente plus 1 sur 8. Ceci fait 0,125 et en pourcentage, 12,5%. Ça veut dire qu'il a augmenté de 1 point parmi 8, c'est-à-dire ça a augmenté de 12,5%. Voilà. Deuxième exemple, un prix baisse de 210 € à 136,50 €. Et on te demande de calculer sa variation absolue, encore la même formule, la première, et son taux d'évolution, parce qu'en fait la variation relative, comme je te l'ai mis là, regarde mon laser en bas à droite, c'est aussi appelé le taux d'évolution. Eh bien on va faire exactement la même chose, donc la valeur finale, attention, c'est 136,50 que je vais mettre en rouge, et la valeur initiale de départ c'est 210. Donc ça fait donc, si tu suis mon laser, le calcul 136,50 moins 210, et bien ta variation absolue, elle est négative. En gros, 210 pour passer à 136,50, on a perdu, il y a un manque de 73,50. D'accord? On a perdu 73,50. Le prix a diminué de 73,50. Donc ça va être une baisse. Tu t'en doutes bien, même si l'énoncé était assez explicite. Et donc le taux d'évolution, eh bien le taux d'évolution ou la variation relative, on l'appelle comme on veut, c'est similaire, eh bien le taux d'évolution, qui est aussi donc la variation relative, eh bien tu fais cette variation absolue et tu divises par rapport à la valeur de départ, donc 210. Et donc ça fait moins 0,35, et moins 0,35, si tu le traduis en pourcentage, c'est moins 35%. Ça veut dire quoi? Eh bien, ta variation relative est une baisse de 35%, ou ton taux d'évolution indique que ça a baissé de 35%. Alors, si tu as vu les coefficients multiplicateurs, sinon c'est une autre vidéo, tu pourrais très bien chercher comment fait-on pour passer de 210 à 136,50 par quelle multiplication que j'ai mis là. Eh bien, pour trouver le coefficient qui est là, il faut donc faire 136,50 divisé par 210 pour trouver par quoi on multiplie 210 pour arriver là, tu vas trouver 0,65, et 0,65 c'est un coefficient multiplicateur qui traduit une baisse de 35%. Méthode, deuxième méthode que je te propose. Allez, au revoir.